Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors on commence la semaine avec l'interview de Charlotte de La Lumière est en vous et on va parler tirage d'oracle. Je vois justement que Charlotte nous rejoint. Hop, je vais accepter. Alors pour ceux qui sont en direct, et si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les mettre en commentaire. Et si vous regardez en replay, vous pouvez aussi les mettre en commentaire et on répondra plus tard. Hello Salut Charlotte, Sophie, comment ça vas-tu? va très bien, merci et toi? Très bien, très bien. Justement, je me suis dit au cas où j'ai pris avec moi un de tes oracles. Ouais, du coup je les ai aussi. Là, je les ai aussi. Toi, t'as les Hop. trois. Ouais. Moi, j'en ai qu'un pour le moment. Je n'ai pas encore les deux autres, mais je suis trop. Enfin, en tout cas, celui que j'ai, moi, j'aime bien. Et je les vois aussi quand entre autres le lundi, parfois tu les utilises pour tes tirages de la semaine. Tout à Donc ça fait. donne envie aussi d'acheter les autres. Alors, si tu veux bien, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, tout à fait. Donc je suis Charlotte Daines, je suis l'auteur justement des oracles des messages de ton âme, de ton cœur et de ton corps. Et j'ai également écrit plusieurs ouvrages, notamment un livre sur l'énergétique. Bon, j'avais pas prévu de le sortir. Hop, il est là. Donc les pouvoirs extraordinaires de l'énergie, donc sur comment développer son pouvoir de guérison. Et voilà. Et j'ai aussi une formation pour apprendre à utiliser l'énergie pour soulager. Et j'ai aussi une formation pour apprendre à tirer les cartes. Donc voilà, en gros, je suis auteure, guérisseuse et formatrice. Ouais. Et moi, j'ai fait ta formation justement pour l'énergie et c'est comme ça que je t'ai découverte il y a déjà maintenant, je pense, 2 ans. Le temps passe vite. Euh, et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'utiliser les oracles, d'en créer? Est-ce que tu t'es formée? Comment c'est venu à toi? Alors, les oracles, c'est venu quand j'avais 15 ou 16 ans, peut-être, ouais, je crois que j'avais 15 ans. En fait, les étés, on partait chez ma marraine en vacances, qui habitait donc sur la Côte d'Azur. Et un jour, elle nous dit, oh, ben, j'ai acheté un truc, c'est un peu bizarre, je vous propose qu'on le fasse. Et en fait, donc ma marraine, elle a une fille, moi j'ai une sœur et on y allait avec ma mère. Donc on était vraiment contre filles qu'entre femmes. Et donc, du coup, tous les soirs, elle nous disait, on va se tirer une carte et on va lire le petit livret et chacun va dire si ça nous parle, comment ça nous parle et tout ça. Donc, tous les soirs, les étés, pendant une semaine ou deux, le temps qu'on restait chez elle, on se tirait justement des cartes avec ce jeu. Le jeu au Chosen Tarot. Donc, tout a commencé avec ce jeu que ma marraine a amené dans ma vie comme ça, tout simplement, tout de manière hyper facile. Et en fait, enfin voilà, c'est une pratique qui s'est ancrée en moi. Et un jour, je passe donc pour les Toulousains et Toulousaines qui vont regarder cette vidéo, ce live ou le replay. Il y a un magasin à Toulouse. Pas loin de la place des Carmes, c'est une librairie en fait ésotérique et donc je passe devant parce que juste en face il y a un magasin de pâtisserie orientale qui est hyper connu, qui est super bon, enfin la meilleure pâtisserie orientale de Toulouse. Et ma mère adorait ça. Donc à chaque fois que je rentrais, que j'allais en ville, je passais devant pour aller lui en acheter et je passais devant cette librairie ésotérique. Et en fait, un jour, je vois dans la vitrine le jeu, ce fameux jeu. Et je me dis, tiens, c'est pas possible, il faut que je me l'achète. Et donc, je devais avoir 16-17 ans à ce moment-là. Et donc, je me l'achète parce que ça me rappelait, ça me rappelle justement les bons souvenirs de l'été où chaque jour, on tire une carte, chaque soir, on tire une carte avec ma marraine. Et donc, du coup, j'achète ce jeu, mon tout premier jeu. Donc, on le voit, la boîte, elle a beaucoup vécu. Elle est plus en super forme, elle est scotchée de partout. Et en fait, ce jeu m'a suivi partout. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai eu 18 ans, j'ai beaucoup voyagé. Donc je suis partie. Mon premier voyage c'était en Chine. Après j'étais au Maroc. Après j'ai été vivre à Londres. Après j'ai été au Vietnam. Et en fait, ce jeu m'a toujours suivi. C'est-à-dire que c'était un peu mon point d'ancrage. C'est-à-dire que quand j'étais loin de chez moi, le soir,
que ça allait ou que ça allait pas, je me tirais une carte pour voir les énergies de la journée ou ce qu'il fallait que je mette en place ou comment justement faire face au challenge auquel je faisais face justement. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Donc au début j'avais ce jeu et ce jeu m'a suivi vraiment partout sans que je sache. En fait, j'utilisais la technique de ma marraine. On tirait une carte. Après, il y a des petits sur le livret, ils expliquent des sortes de tirages. Donc pareil, quand je rencontrais quelqu'un ou quand j'avais un amoureux ou quand ça se passait mal dans une de mes relations amicales, là par exemple, ils proposent le tirage relationnel. Et donc voilà, j'utilisais les tirages qui étaient proposés quand vraiment je voulais aller plus loin. Et en fait, ça m'éclairait à chaque fois. C'était toujours très juste et ça m'offrait une réflexion que je n'arrivais pas forcément à avoir par moi-même. Donc voilà comment je me suis lancée un peu dans le tirage de cartes. Donc en vrai, j'ai pas vraiment eu de formation. Ça a été surtout au feeling et ça s'est imposé à moi. Ça m'a suivi pendant un moment dans ma vie. J'ai arrêté de l'utiliser, puis après c'est revenu. Mais le jeu, je l'avais toujours avec moi, je l'avais toujours dans mes valises, je l'avais toujours dans un tiroir quelque part, quoi. Et déjà, pour les personnes qui sont là, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et m'est venu, je me suis dit, est-ce que c'est pour ça que toi, tes oracles, justement, tu as pensé aux gens qui voyagent parce que je trouve très pratique et c'est quand même assez solide. Justement, est-ce que j'ai une petite réflexion, est-ce que c'est parce que tu t'es dit, si comme moi, il y a des gens qui les emmènent un peu partout, au moins ils ne devront pas les rescotcher. C'est quand même, moi en plus, je trouve justement la boîte hyper pratique avec le petit aimant. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pour ça que tu as fait, tu vois, ce beau coffret ou ce bel emballage en pensant aux gens qui peut-être allaient… Ouais, l'idée venait surtout de Célia, Célia avait déjà créé des oracles et avait déjà cette vision de la boîte et tout ça. Et en fait, elle me disait ce qui serait sympa, c'est une boîte aimantée ou sinon on fait une boîte, la boîte classique là qui se referme l'une sur l'autre. Et moi, je vais dire, c'est vrai que la boîte aimantée c'est chouette parce que moi j'en ai marre quand je tire les cartes avec justement ces nouvelles boîtes. Bon, alors j'utilise un de ce jeu pour montrer ça. Cette boîte là qu'on met comme ça. Alors c'est bien parce qu'on peut la mettre dessous, mais souvent le couvercle on le pose et puis après on sait plus où il est. Et donc du coup, et puis même des fois quand on le prend comme ça, si on prend pas en le tenant bien dessous, hop, il y a tout qui tombe quoi. Donc du coup, c'est vrai que la boîte aimantée pour moi c'était important par rapport au fait de ne pas perdre le couvercle et la boîte un peu solide, c'était important parce que justement moi j'ai pas tous les vieux jeux, mais j'en ai beaucoup des jeux à l'ancienne comme ça justement où on a des boîtes en carton qui vivent vite et qui s'abîment vite. Donc oui, l'emballage a été réfléchi par rapport à mon expérience, mais aussi par rapport à l'expérience de Célia qui a trouvé et proposé la boîte aimantée. Et on a Aurélie, et je confirme, qui dit les oracles de Charlotte sont magnifiques. Ah, merci Aurélie. Je crois que je vois pas les messages. Non, je vois juste qui se connecte et je vois pas les messages. Moi, je les vois, donc je te dirai s'il y a quelque chose quand les gens commentent. Et justement, tous les lundis, tu fais un tirage de la semaine. Parfois, ça peut être un tirage de plusieurs semaines en fonction, quand on est à des moments particuliers de l'année. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces tirages que tu proposes? Donc, si les gens veulent retrouver sur ta page Insta, sur ta page Facebook, je pense aussi sur ta chaîne YouTube. Ouais, tout à fait, sur les trois. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée, l'envie? Je sais pas, je crois que j'ai commencé en 2018 ou en 2019. Je crois que j'ai commencé début 2019, fin 2018. Je venais d'avoir mon cabinet et c'est vrai que, je sais pas, c'était l'énergie de la semaine, l'envie de partager. Au début, en plus, je tournais, c'était vraiment que pour Instagram, donc je tournais encore en vertical et je tournais les vidéos vraiment au moment même où je la faisais, c'est-à-dire je la tournais et je l'envoyais. Alors que maintenant, vraiment, les vidéos sont préparées à l'avance, comme ça, elles sont vraiment publiées à 7h. Donc les gens, quand ils se lèvent le lundi, ça peut être leur petit rituel. Mais je sais plus pourquoi. Je sais plus. Enfin, après, c'était l'envie, de partager. Je suivais pas mal de gens à l'époque en astro qui, justement, partageaient, cette semaine dans le ciel, il se passe ça. Alors, comment ça va se passer? Et moi, j'en ai envie de faire pareil, mais avec mes outils à moi. Donc, c'était avec les oracles. Et en gros,
c'est quoi la semaine, à quoi, enfin, qu'est-ce qui nous attend et comment. Et je crois qu'au début, je faisais même pas les tirages à choix. Au début, je faisais vraiment l'énergie de la semaine tout court. C'était vraiment, voilà, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, quels sont les challenges. Et après, j'ai commencé à faire des choix parce que je me suis dit, ok, toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, le challenge, c'est ça. Mais peut-être qu'il faut aussi un peu individualiser la chose et proposer le choix pour voir si, justement, il n'y a pas des challenges qui sont différents, quoi. Ouais. Et justement, tu vois, il y a peut-être des gens qui se demandent comment un oracle peut m'aider dans ma vie de tous les jours, ou justement, comme tu disais, parfois il y a des challenges et soi-même on ne sait pas trop comment parfois y faire face. Justement, comment un oracle, un ou plusieurs, parce que toi aussi, hein, parfois tu utilises et tu dis même qu'on peut mixer les oracles pour tirer voilà à plusieurs oracles, plusieurs maisons et tout. Comment justement, concrètement, ça peut aider les gens dans diverses situations où, comme tu dis, une carte tous les jours, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut finalement avec des oracles. Ouais, il y a beaucoup de possibilités. Elles sont presque infinies, j'ai envie de dire. Alors moi, en quoi, enfin, ma version, ma manière de voir la cartomancie, le tirage d'oracle. Alors déjà, à la base, les cartes, c'est utilisé pour voir l'avenir. Sauf que moi, je suis pas très fan de cette idée de voir l'avenir et de se dire que ce que je vois, c'est forcément ce qui va arriver. Moi, je pense que j'utilise les oracles plus comme un outil de compréhension, un outil de prise de recul pour pouvoir analyser où je suis, où je veux être, qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'aide et enfin voilà, où est-ce que je veux et où est-ce que je peux aller, quelles sont les potentialités. En fait, voilà, il y a des ouvertures, il y a des potentialités, il y a des choses qui vont aider, il y a des choses qui vont bloquer, mais rien n'est fixé en fait. Oui, il y a des choses qui sont fixes et qui sont là et qui doivent arriver, je pense, dans une vie, dans une incarnation, mais pour autant, voilà, tout n'est pas gravé dans le marbre et ça dépend aussi de nous. Donc pour moi, c'est important justement quand on fait un tirage de remettre le consultant ou la personne pour qui on tire les cartes au centre de sa vie avec son pouvoir personnel pour pas lui dire voilà, il va t'arriver ça et puis c'est fini. Parce que moi, j'en ai vu des vieilles dames qui m'ont tiré les cartes et qui m'ont dit ah oui, ça c'est l'homme de cœur, vous devez vous remettre avec lui. Alors qu'en fait, c'était une personne hyper toxique qui était d'ailleurs toxicomane et qui du coup, enfin voilà, qui n'était pas du tout faite pour moi. Et en fait, la dame en me disant ça, moi je me suis dit c'est l'homme de ma vie, peut-être qu'il va s'en sortir. Peut-être qu'il va arriver à dépasser ses addictions, donc je me remets avec lui. Et en fait, j'en ai vachement souffert, alors que de moi-même, j'allais arrêter la relation. Donc voilà, pour moi, c'est important justement de pas faire. Enfin, c'est ma vision. Pour moi, je fais pas de voyance, je fais des guidances dans le sens où je guide les gens et je les accompagne à comprendre ce qui se passe dans leur vie et comment est-ce qu'ils peuvent dépasser certaines choses. Donc en gros, les oracles, comment est-ce qu'on peut les utiliser? On peut les utiliser pour prendre une décision. Pour aider justement à prendre une décision. On peut les utiliser pour comprendre un conflit ou éclairer un conflit. En gros, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être un conflit relationnel, ça peut être un conflit personnel, ça peut être un conflit professionnel, un blocage à un moment dans notre vie à un certain niveau, un conflit, un blocage financier, par exemple, comprendre pourquoi là j'ai un problème avec l'argent, pourquoi là l'argent ne rentre pas, ou pourquoi au contraire mon argent s'envole et sort de tous les côtés. Ça peut aussi nous aider à comprendre une situation ou à un moment donné ce qui se passe dans une vie. Moi, je les utilise aussi beaucoup pour préparer le mois, c'est-à-dire au début du mois ou à la fin du mois, je me tire les cartes en me disant voilà, qu'est-ce que ça va être le challenge du mois à un niveau pro, à un niveau perso, à un niveau relationnel, qu'est-ce qui m'attend ce mois-ci. On peut préparer son année aussi, c'est-à-dire se dire ok, qu'est-ce qui se prépare pour moi dans l'année, au même titre qu'on fait une révolution solaire en astrologie pour voir qu'est-ce que les étoiles nous préparent. Là, on peut aller justement regarder quels vont être les challenges à différents niveaux, sur les différents domaines. On peut aller comprendre les enjeux relationnels avec une ou plusieurs personnes. On peut aller comprendre aussi les vies antérieures, comment est-ce que ça vient nous challenger dans notre incarnation actuelle. On peut mettre le doigt sur ce qui bloque, sur ce qui peut aider, sur ce qu'on doit mettre en place. On peut justement prendre du recul sur une situation, essayer de voir la chose dans son ensemble. En gros, les oracles, c'est une manière de recevoir des conseils avisés ou non, mais souvent c'est une aide à la prise de recul et à comprendre ce qui se passe en fait. Ou ce qui peut se passer. Exactement.
Et comme tu disais, avec la personne qui te disait voilà, de retourner peut-être avec cet homme, c'est comme toujours, bah déjà, de toute façon, on a notre libre arbitre et il faut aussi, quand on va voir n'importe qui, garder notre lucidité. Et voilà, parfois, voilà, on nous dit quelque chose, c'est pas pour ça qu'on est obligé de le faire, hein, je le rappelle quand même. On a notre libre arbitre et voilà, c'est important aussi voilà, de garder notre lucidité et de pas faire tout ce qu'on nous dit sans réfléchir. C'est ça. Mais moi, Parce je te que parle d'une justement, voilà. expérience d'il y a 20 ans. Et tu vois, Oui, il y bien a sûr. 20 ans, on n'avait pas les infos qu'on a aujourd'hui sur le fait que revenir au centre de soi et de son pouvoir personnel, c'est important. Tu vois, à l'époque, tu allais voir la nénette qu'on t'avait recommandée, celle qui avait tiré les cartes pour un tel, pour un tel, pour un tel. Et ça s'était avéré vrai. Et donc, du coup, tu y vas. Et moi, j'y vais avec ma maman. Et donc, du coup, enfin voilà, elle nous tire les cartes, elle nous dit des choses. Et plusieurs fois, voilà, j'ai été voir des personnes qui disaient des choses qui étaient hyper tranchées, hyper dures, enfin vraiment avec des prédictions, notamment pour ma petite sœur, elles avaient prévu qu'elle se suiciderait, tout ça. Enfin, c'était des trucs vraiment bon. Moi, c'est voilà, c'était une expérience pour moi dans le sens où, quand je me suis mise là-dedans, je me suis dit, je veux pas être ces personnes-là, je veux pas prédire des choses atroces, je veux pas dire qu'en fait, ce sera comme ça et pas autrement. Je veux pas, voilà, être celle qui va dire, la vie pour toi, elle sera comme ça, et les cartes, elles disent ça, donc il faut que tu suives ça. Et justement, pour moi, ça a été vraiment un apprentissage sur ce que j'avais pas envie d'être. Enfin, en tout cas, l'accompagnante que je n'avais pas envie d'être. Voilà, c'est comme tu dis, devais vivre ça justement parce que c'est peut-être pas ton chemin et ça t'a permis de te rendre compte que c'est pas toi, c'est pas comme ça que tu veux le faire, quoi. Donc tout est juste, hein. C'est ça. Et donc il y a des oracles. Souvent, parfois, on peut avoir un livret qui explique. Oui. Mais toi, entre autres, tu expliques aussi dans ta formation sur les tirages d'oracles. Au début, on peut s'aider de ces livrets, mais que c'est bien aussi de regarder la carte et de voir ce qui nous parle, de voir par rapport aux couleurs, aux symboles, et de faire sa propre interprétation, en fait, quand on fait un tirage ou qu'on tire une carte. Je sais pas si tu as envie de parler de ça un peu ou pas, s'il y a quelque chose qui te vient par rapport à ça. En fait, les cartes, elles racontent une histoire et elles ont un lien, même si des fois, des cartes hyper négatives avec des cartes positives rendent quelque chose de positif. Et donc, du coup, c'est le plus compliqué quand on débute dans le tirage de cartes, c'est d'arriver à faire ces liens, d'arriver à lire l'histoire qui est racontée par rapport à soi ou par rapport à une personne que parfois on ne connaît pas. Et en fait, le livret, quand on s'appuie dessus, parfois nous éloigne de la lecture qui pourrait en être faite, de l'interprétation qui pourrait en être faite, ou de l'histoire justement qui se crée et des liens qui se créent entre les cartes. Et c'est vrai que pour moi, les livrets sont importants au début, mais à terme, ils nous coupent de notre intuition, ils nous coupent de nos ressentis, ils nous coupent de cette ouverture. En fait, les cartes, on les tire, on les choisit, et elles doivent nous parler à nous puisque c'est nous qui interprétons, qui faisons la lecture. Et souvent les gens ils me disent ah oui mais moi quand je regarde comment tu fais la lecture, comment tu crées les histoires, moi j'arrive pas à faire pareil, ça me vient pas aussi naturellement. Et c'est parce qu'en fait les personnes elles cherchent à faire comme moi ou elles cherchent à faire comme ce qu'elles ont vu sur internet, mais pas forcément à comme ce que elles ressentent. C'est-à-dire faut arriver à voir quand je tire une carte, quand je prends une carte, qu'est-ce qui me vient en fait, de comment est-ce que ça me parle. Là, par exemple, si je prends la première carte qui vient du premier jeu, rayonner, là, elle est toute jaune, c'est très lumineux, c'est brillant, on sent moi, voilà, quand je vois cette carte, sans lire le texte, je sens l'ouverture, je sens ce côté grandissant, ce côté expansion, avec le terme rayonner. Et en fait, voilà, c'est d'arriver à prendre une carte, de la regarder et de se dire, qu'est-ce qui me vient comme ça si je regarde pas le livret, si je regarde pas ce qui est écrit, si je regarde juste la carte en elle-même. Et c'est faire ce lien justement entre les cartes sans pour autant s'appuyer sur quelque chose qui est écrit et qui du coup enferme. Et puis aussi, je suppose que toi, ça vient naturellement parce que tu le fais depuis tellement longtemps aussi. Je suppose qu'au début, peut-être que c'était pas aussi fluide et que c'est aussi à force d'en tirer, que c'est comme toute pratique, hein, c'est aussi à force de pratiquer que ça devient hyper fluide. Donc
je suppose aussi que tu conseillerais aux gens, voilà, s'ils ont un peu de mal, c'est de s'exercer, ne fût-ce que de tirer une carte tous les matins, par exemple, et peut-être de justement regarder avant d'aller lire le livret aussi pour voir peut-être, tiens, est-ce qu'il y a déjà aussi des correspondances entre ce que je vois et ce que le livret peut me dire au début, et puis de le faire sans regarder le livret qui accompagne. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est la pratique, c'est la base de tout. Après, voilà, moi, l'oracle d'Osho, je l'ai tiré pendant des années et des années. Et au début, je regardais le livret. Puis petit à petit, les cartes, bah, je les connaissais. Donc des fois, je tire une carte et puis c'est la 10e fois qu'elle arrive. Et donc du coup, on se dit, bon, ça, j'ai compris le message, je la repose. Et voilà, après, c'est petit à petit se dire, OK, cette carte, elle représente ça. Et puis après, à l'intérieur de nous, il y a des liens qui vont se créer. Il y a des choses, on va l'associer à telle et telle chose. Et peut-être que pour d'autres personnes, cette carte, elle voudra dire d'autres choses. Mais ce qui est important, c'est que c'est quand c'est moi qui fais le tirage et que je pose telle question, si c'est telle association que j'ai fait avec telle carte, c'est que c'est cette interprétation-là qui est importante et qui doit sortir, en fait. C'est-à-dire que si je fais le tirage, c'est mes interprétations, ma manière de voir les choses, ma manière de les associer qui est important et qui va compter. Et surtout quand on fait un tirage, quand c'est pour quelqu'un d'autre, bah, c'est une interprétation. C'est-à-dire que voilà, les cartes, c'est ça. Moi, je les lis comme ça. Et donc, ça peut vouloir dire ça, 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 ça. Et après, on pose la question à la personne, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça rejoint quelque chose que tu vis dans ta vie? Et en fonction de la réponse, ben, on va pouvoir amplifier ou développer l'histoire que les cartes sont en train de dire. Et après, c'est vrai que quand c'est pour soi, c'est un peu compliqué parce que on a ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce qu'on attend, ce dont on a besoin, ce qu'on a envie de voir. Et bah, du coup, quand les cartes elles arrivent, on se dit comment lire ça. Et donc là, c'est important bah, de noter. Bah, voilà mon tirage, il y avait ça, ça, ça. Moi, je l'interprète comme ça. Le livret me dit ça. Et à la fin du mois, par exemple, si c'était un tirage pour le mois, à la fin du mois, aller regarder et se dire ah bah ouais, en fait, j'étais pas trop déconnante parce que bah du coup, ça rejoint bien ce que j'ai vécu. Et puis quand c'est pour soi avec l'émotionnel, parfois on va peut-être voir des choses qu'on n'a pas envie, du coup. C'est ça. C'est ouais, des fois on n'a pas envie de voir certaines choses, on n'a pas envie d'entendre certaines choses, on n'a pas envie de se dire ah ben non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'attends. Donc ouais. Et donc les gens peuvent tirer pour soi, pour des membres de la famille, même pour leurs enfants, je suppose, des amis. En fait, on peut tirer, mais encore une fois, il faut demander l'autorisation de la personne. On ne tire pas les cartes pour quelqu'un qui n'est pas au courant, comme on ne fait pas un soin énergétique à quelqu'un qui n'a rien demandé. Ça, c'est aussi important de le rappeler. Ben, c'est la base en fait. C'est simplement se dire, tout simplement, est-ce que si moi j'étais à la place de la personne pour qui je tire les cartes sans lui demander, est-ce que je serais contente? C'est-à-dire si ma voisine, elle a envie de savoir comment ma situation amoureuse, elle va évoluer et qu'elle tire les cartes pour moi sans me le dire, comment est-ce que je le vivrais moi? Ben mal. J'aurais pas envie qu'elle fasse ça. Et encore moins qu'elle vienne me dire, ben j'ai tiré les cartes pour voir si ton couple il allait tenir. Ben tu sais quoi, ça va se casser la gueule. Ben en fait, je t'ai rien demandé. Donc voilà. En fait, c'est basique, mais c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que ben, les cartes, c'est comme tout. Faut que la personne soit d'accord. Comme pour ses enfants, faut que les enfants aient envie de savoir, soient ok pour le savoir. Alors quand ils sont petits, bah, c'est un jeu. On leur dit est-ce que tu veux tirer une carte, tout ça. Quand ils sont plus grands, bah, on leur dit est-ce que t'aimerais comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans ta relation avec ta copine ou avec ton copain. Et quand ils sont ben ados, ou préadultes, je sais même pas comment on va dire ça, enfin, jeunes adultes, bah, du coup, là, c'est leur dire, est-ce que, voilà, j'apprends cette nouvelle chose, est-ce que ça te dit qu'on regarde, justement? Mm-hmm. Et puis, si c'est non, c'est non. Mais on fait pas. Exactement. Et toi, je pense, tu fais encore, hein, tu proposes encore des tirages. Si quelqu'un veut, par exemple, à une question, il peut prendre rendez-vous. Il me semble que tu fais encore des tirages Ouais, si quelqu'un a envie. des soins et des guidances individuelles, je le fais une fois par mois, c'est-à-dire il y a un lundi dans le mois qui s'ouvre où justement les gens peuvent prendre des rendez-vous pour soit parce qu'ils ont envie d'explorer ce côté là je suis bloquée dans une situation, j'aimerais savoir ce qui m'est proposé
ou ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place, vers, enfin, quel chemin prendre, soit des soins énergétiques, justement, quand ça va pas trop et qu'on essaye de trouver un équilibre intérieur. Mhm. Et justement aussi, les deux peuvent se compléter. On peut faire un tirage d'oracle et puis en fonction aussi de ce qui sort, se dire, tiens, peut-être qu'un soin derrière pourrait m'aider ou à la limite, quelqu'un fait un soin, on sent des blocages et on peut aussi après passer par le tirage d'oracle pour avoir d'autres informations. Ouais, je propose la consultation seule ou la double consultation, soin plus tirage. Ça arrive, enfin, voilà, il y a des gens qui prennent les deux. Parfois, ils ont juste besoin d'un soin énergétique, parfois, ils ont juste besoin d'une guidance, parfois, il y a besoin du combo des deux. Donc, ouais. Et ça dure, voilà, si quelqu'un, par exemple, était intéressé, qui nous écoute, il voudrait prendre un rendez-vous avec toi pour un tirage, combien de temps ça dure? Tu fais ça, je suppose, en ligne, pas spécialement, à moins que tu fasses aussi en présentiel. Non, ouais, je fais plus de présentiel parce que j'ai fermé mon cabinet à Toulouse. Donc c'est que de la visio. Ça dure 45 minutes à peu près, moins d'une heure en tout cas. Vraiment le temps de comprendre voilà c'est quel domaine, qu'est-ce qui se passe et d'aller explorer avec un, deux ou trois tirages de cartes ce qui se propose, ce qui peut être mis en place, etc. Et tout à l'heure, me venait une autre question aussi. Quand tu tires les cartes, mais ça, c'est que ça soit toi ou une autre personne, on regarde la carte, mais il y a aussi, pour moi, le côté intuitif qui parfois aussi, on va avoir des messages qui peuvent aussi nous venir quand on tire une carte, de manière aussi intuitive. On voit des choses et notre mental peut voir des choses, mais on peut aussi recevoir des messages je veux dire, à un autre niveau. Quand aussi on utilise les cartes, je suppose que ça t'arrive peut-être même souvent, je ne sais pas. En fait, la canalisation, c'est une manière de recevoir des messages d'ailleurs, donc d'autres sphères, d'autres mondes, via la pensée, via ce qu'on appelle le mental. Enfin, c'est via l'esprit en fait. Donc en fait, quand je me connecte à mon âme ou à un monde supérieur ou au monde d'en haut ou à d'autres sphères, je le reçois par l'esprit. Et donc les cartes ne sont qu'un support justement de mon intuition, de ce que je sens, de ce que je ressens. C'est pour ça que je dis, c'est important de se dire, OK, la carte, je l'interprète comme ça. Et ce qui est important, c'est les liens que moi, je fais avec cette carte parce que c'est justement moi qui fais le tirage et c'est moi qui l'interprète. Et donc ça, c'est une forme d'intuition et de canalisation et de se dire, OK, voilà, c'est soit les messages, je vais les chercher de mon âme, soit je me connecte à l'âme de la personne ou au guide de la personne. En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui se fait que juste le tirage de cartes. Ça va plus loin que après les cartes, ça rassure pour les gens qui commencent leur réveil ou qui voilà qui sont peut-être au début. C'est peut-être un support plus tangible parce que c'est quelque chose qu'on touche et c'est pas quelque chose qui ferme les yeux, qui se dit OK, alors je vais me connecter à tes guides et du coup je te fais une lecture d'âme. Là, on est sur des choses beaucoup moins concrètes et donc ça peut faire peur. Que les cartes, on se dit la personne elle n'est pas en train d'inventer des choses. Elle lit ce qui se propose, ce qui se présente. Oui, et pour quelqu'un aussi qui débute, comme tu dis, ça peut faire peur. Et parfois, on peut aussi avoir le côté intuitif, mais on s'en rend pas compte parce que aussi, parfois, entre notre mental, les informations intuitives, on fait pas toujours la différence. Que la carte, voilà, on va tirer une carte, la carte, elle est là. C'est pas comme si il y en avait 36 000 et on sait pas laquelle choisir. Donc ça aussi, ça peut au début peut-être aider certaines personnes qui se disent être dans le mental, mais qui en fait reçoivent aussi plein d'informations intuitives, mais donc voilà, parfois au début, on ne sait pas trop faire la différence, quoi. C'est ça, ça rassure, ça pose un cadre. Et pour autant, si je regarde pas le livret, c'est forcément l'intuition qui va prendre le dessus. Et donc du coup, je vais me mettre à lire, à recevoir et à faire des liens que j'aurais peut-être pas fait de moi-même si j'avais regardé le livret. Mm-hmm. Ouais. Et là, j'avais aussi une question. Ah, le monde de Val nous dit les cartes mettent beaucoup, ça touche juste. Ça tombe juste, pardon. Bon, ouais, ça tombe juste. Et les gens qui viennent te voir, je suppose, ça peut être homme, femme, éventuellement des enfants. Est-ce que tu fais? Mais alors, il faut que l'enfant soit là. Les enfants, c'est rare. Enfin, les enfants, c'est plus des ados ou des jeunes adultes. Après, c'est souvent des femmes.
Il y a aussi des hommes, mais les hommes, c'est plus pendant les stages ou pendant les retraites. Ouais, il me semble pas avoir fait de tirage de cartes. J'essaie de réfléchir des dernières années. Si, remarque, oui, j'en ai déjà fait pour certains hommes en présentiel, mais c'est quand même hyper rare. C'est quand même la majorité des femmes qui viennent. Alors ça, c'est souvent du professionnel. Les gens viennent souvent me voir parce que justement, ils se posent des questions au niveau pro. Après, ça peut être parfois relationnel ou sinon, bah, enfin voilà, ou sinon c'est tirage général, on laisse les cartes choisir ce qui est à travailler ou à comprendre. Et donc, si des hommes nous écoutent, ils peuvent prendre un Oui, rendez-vous. Et vraiment, mais oui, c'est vrai oui, que il y moi, en c'est a plus beaucoup. des femmes, hein, mais Il y a beaucoup d'hommes des fois qui m'envoient un message et qui me disent en fait la formation m'intéresse, mais j'ai l'impression que ça s'adresse qu'aux dames. Dans les commentaires, c'est que des dames. Dans les témoignages vidéo, il y a que des dames. Et je suis non, si vous cherchez bien, il y a bien 2 hommes dans les témoignages. Mais c'est vrai que ben voilà, pour l'instant, c'est plus un ou je sais pas, moi j'attire des dames, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis ouverte aux hommes et aux femmes et aux après, jeunes. bah, de différentes formations ou autres que j'ai vues, c'est vrai que majoritairement c'est des femmes. Alors est-ce que c'est parce que voilà, les femmes peut-être s'ouvrent plus d'abord et puis ou est-ce que les hommes avec le côté cartésien sont peut-être moins attirés ou n'osent pas, hein, parce que c'est pas toujours évident. Il faut t'es aussi une ancienne ingénieure, moi aussi. Bah déjà là, monde d'homme, c'est pas toujours évident. Voilà, hein, d'aller parler de tout ça dans des mondes très cartésiens, alors que la physique quantique peut nous aider à expliquer plein de choses, mais ça peut peut-être aussi être ça, voilà, que les hommes n'ont pas encore fait le pas, Ouais, ou oui, moins. ils Et on auraient a Aurélie. plus de temps pour Ouais, rire ou pour assimiler ou pour ouais, accepter que ça change en fait. C'est vrai qu'avant c'était plus un truc de bonne femme comme on disait à l'époque. ouais. Et on a Aurélie qui nous dit, c'est vrai qu'on est beaucoup de dames. Ouais, Ah, voilà. Aurélie qui fait partie de la formation. Ça y est, je les vois les messages. Ah, Aurélie qui fait partie des 2 formations d'ailleurs, comme toi. ouais, Qui fait partie de celle de l'énergétique et de celle des cartes. ouais. Mais bon, voilà, ils vont commencer à venir. Ils vont commencer. Il faut juste, voilà, un petit peu de temps, ça va venir. Puis à Exactement. force de nous entendre parler de tout ça, ils vont vouloir essayer eux-mêmes. C'est clair, c'est clair. Alors, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose. Alors, Je sais ben justement, pas. je me suis dit que ça serait chouette de faire une petite surprise pour ce live. Donc, pour toutes les personnes qui regardent le live ou qui regarderont le replay, ben, j'ai cette formation qui s'appelle 7 jours pour apprendre à tirer les cartes, justement, où on découvre ben, tous les secrets de la cartomancie, donc comment utiliser les oracles pour ben, créer ces histoires, pour comprendre ce qui peut nous arriver, pour préparer son mois ou son année. Je me suis dit que ça serait chouette de proposer un petit bon de réduction. Donc, j'en ai prévu 10. Donc, bah, premier arrivé, premier servi. Et c'est 10 bons de 10 euros en moins offerts sur le prix de la formation avec le code LiveSophie en majuscule et tout attaché. Voilà, c'est juste ça. Je Je, me suis dit, je le mettrai alors en commentaire. Ben, merci en tout cas. Je ne savais pas que tu allais faire ce cadeau. Donc, merci c'était pour sous ma les 10 premières personnes du coup, qui vont bénéficier de ce cadeau. Merci beaucoup. avec plaisir. Et attends, il y avait un petit commentaire. Ah oui, Aurélie qui dit oui, et je me régale. Merci Charlotte. Voilà, super Aurélie. Donc voilà. Et donc oui, comme je disais, hein, si vous voulez retrouver Charlotte, ben, tous les lundis, il y a un tirage énergie de la semaine et parfois donc énergie, voilà, d'une partie un peu, enfin voilà, de quelques semaines en fonction des périodes de l'année. C'est ça. Donc pour bien commencer la semaine, vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook, Insta ou sur sa chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, un grand merci Charlotte d'avoir accepté ma proposition et pour cette interview très intéressante qui j'espère voilà va donner envie aux gens qui nous écoutent bah, peut-être de se lancer, d'acheter déjà leur premier oracle s'ils en ont pas ou de continuer voilà leur tirage, d'aller peut-être un peu plus loin, de lâcher le livret et de se faire confiance aussi, voilà, de se connecter à son intuition et d'interpréter
voilà, de manière peut-être plus intuitive, puis de le faire pour eux et pour d'autres personnes de leur entourage, avec leur consentement, on le Ouais. rappelle. Donc, ben, merci beaucoup, Eh ben, merci à toi. avec plaisir, et merci encore pour le cadeau que tu proposes, du coup, que je vais mettre dans les commentaires pour les gens qui vont, qui sont soit là et qui veulent vite aller réserver en se disant comme ça, je l'ai, ou pour ceux qui regarderont en replay. Et alors, on a quelques commentaires. Merci pour vos belles énergies. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous deux, mesdames, pour ce direct. Ben, avec grand plaisir, si ça peut, voilà, vous donner envie de contacter Charlotte, d'aller faire un tirage avec elle, de faire un soin ou une retraite, parce que là, tu viens de faire aussi une retraite, d'acheter un de ses oracles ou plusieurs, un de ses livres. Allez-y. Je vous le conseille. Et la semaine prochaine, j'accueillerai Doha qui nous parlera de la vidéo comme outil de développement personnel. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais passer en vidéo enregistrée ou en live, c'est pas toujours un exercice facile. Donc voilà, on changera un peu de sujet, mais toujours voilà pour bien-être et développement, on va dire de soi. Donc voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. Je te Et puis, bah, du souhaite coup, merci pour l'opportunité. avec plaisir. C'est toujours un grand plaisir de recevoir chaque semaine quelqu'un qui vient nous parler voilà, d'elle-même, de son parcours, de montrer ses belles énergies, d'une pratique aussi pour faire découvrir voilà, à tout le monde tout ce qui est à notre portée, qu'on ne connaît peut-être pas toujours beaucoup, et qui peut nous faire du bien. Donc voilà, Ben, merci beaucoup Charlotte. merci, à À bientôt. Bonne semaine. bientôt. Bonne semaine à tout le monde. Bisous.